Cet été, ce sont les Jeux Olympiques à Paris. Quelles sont les bonnes applications pour se déplacer? Comment fonctionnent-elles pour délivrer une info de qualité en temps réel sur le trafic, sur les véhicules disponibles? On en parle tout de suite dans ce nouveau numéro d'En route pour demain. En route pour demain, présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech & Co. Je suis ravie de vous retrouver dans En route pour demain, un numéro consacré aux Jeux Olympiques qui se tiennent du 26 juillet au 11 août à Paris. Alors l'une des grandes interrogations, ce sera comment se déplacer pour rejoindre les sites de compétition, pour rejoindre les fan zones quand on est un fan des JO, ou pour se déplacer pour sa vie quotidienne, pour aller au travail, faire les courses quand on est parisien. Alors nous avons donc passé au crible les applications qui peuvent nous aider, nous parisiens, vous visiteurs, peut-être nous visiteurs aussi, à se déplacer, et surtout comment ces applis vont être conçues. Alors pour en parler, nous accueillons sur ce plateau Pierre Plindou. Bonjour Pierre, consultant expert transport et mobilité au sein du cabinet MC2I. On vous connaît bien dans nos numéros spéciaux JO où vous venez toujours nous éclairer, nous donner des bons conseils. Et sur ce plateau aussi également Sylvain Trenel. Bonjour. Bonjour. Journaliste Tech & Co. Alors Sylvain, on va commencer avec toi puisque tu nous as sélectionné 3 applications, les 3 applis indispensables pour se déplacer cet été à Paris. Indispensable, hein, c'est le mot, parce qu'effectivement, il y en a pour un peu tous les goûts. J'ai essayé de sélectionner les meilleurs dans chacune des catégories. On va commencer évidemment par la plus simple pour notamment ceux qui sont en voiture, et c'est Waze, puisque Waze a comme grande qualité d'être communautaire et donc d'avoir une information qui est quasiment instantanée et qui permet tout simplement de partager des travaux qui sont en cours ou alors des fermetures de route, un peu de manière inattendue. Voilà, ça va être ça, hein, les JO, notamment à Paris, et on le voit aussi avec les travaux. Waze a été la plus performante pour notamment indiquer par exemple que la Concorde était tout simplement plus accessible aux véhicules. Alors voilà, ça c'est pour ceux qui seront en voiture. On a également, alors évidemment, on va me citer Google Maps et Apple Plan. Certes, ces applications sont censées se mettre à jour avec le plan de transport, mais elles ont une instantanéité qui est moins grande que Waze. Donc effectivement, s'il faut conseiller, si vous êtes en voiture, prenez Waze, ça sera le plus simple. Alors en revanche, si ensuite je me déplace en vélo, puisqu'on en a beaucoup parlé, ce seront normalement les premiers Jeux Olympiques cyclables de l'histoire. Effectivement, alors moi qui suis aussi un cycliste, hein, j'utilise notamment GeoVélo, qui est probablement la meilleure application, notamment à Paris, pour se déplacer à vélo. Et là aussi, il y a tout l'aspect communautaire qui est mis en avant. Notamment, ils sont très très présents sur les réseaux sociaux pour prendre en compte les retours d'utilisateurs, là aussi en temps réel. Et donc l'intérêt de GeoVélo, c'est que vous allez avoir énormément de trajets en fonction de vos besoins. Par exemple, si vous avez un vélo électrique, un vélo mécanique, si vous voulez une route très sécurisée ou un petit peu moins sécurisée. Et tout ça, voilà, pendant les JO, ça va être très utile, notamment pour des questions de déport, puisque GeoVélo en fait, a travaillé avec IDF Mobilité, la région Île-de-France, pour pouvoir proposer notamment aux visiteurs qui veulent aller aux différentes épreuves, différents endroits pour garer son vélo à proximité des stades, pas forcément juste à côté, mais à proximité pour ensuite continuer son chemin à pied. Et puis on sait aussi, on prendra certainement tous aussi le métro, le bus, les transports en commun. Là, quelle appli on choisit, Sylvain? Alors évidemment, ça va être compliqué, hein, les transports en commun. Donc du coup, de ce côté-là, l'Île-de-France Mobilité a développé une application qui s'appelle Paris 2024 Transports en commun et qui permet notamment et normalement, a priori, de proposer aux visiteurs et aussi pour les trajets du quotidien les meilleurs trajets qui seront les moins bondés, que ce soit en bus, en tram, en métro et aussi en Transilien et en RER. Là aussi, du coup, c'est lié à GeoVélo puisqu'il y aura ce système de déport qui sera directement intégré à cette application. Alors évidemment, hein, il y a aussi directement l'application RATP qui sera peut-être la plus utilisée par les Parisiens, mais pour les visiteurs, clairement, celle-ci, elle est utile, notamment pour marcher un petit peu. On l'a vu avec Valérie Pécresse, hein, elle l'a dit, il faudra marcher parfois quelques minutes pour pouvoir rejoindre certaines stations de métro qui seront un peu moins bondées que d'autres. Merci beaucoup Sylvain. Pierre, on le voit, Sylvain nous le disait à l'instant, la clé ça va être la réactivité. Quand on a une communauté c'est facile, quand on n'a pas de communauté, d'où viennent les données qui vont permettre justement de dire que telle route est fermée, que telle station de métro est engorgée? Alors déjà, sur les véhicules, toute la donnée elle remonte des véhicules eux-mêmes. Dès qu'on a un téléphone, dès qu'on a un véhicule connecté, l'information sur la position remonte et est agglomérée par les différents prestataires de cartographie, comme Waze, comme Google Maps, comme IR, qui sont des prestataires qui agglomèrent cette donnée pour ensuite identifier les points de congestion sur le réseau routier. Il y a l'idée vraiment d'avoir la vision en temps réel, mais aussi d'avoir une vision prédictive de cette congestion. C'est-à-dire que quand vous prenez votre voiture, l'intérêt c'est de savoir que c'est pas congestionné maintenant, mais que ce sera aussi congestionné dans les 5 minutes qui vont suivre quand vous serez
sur ce point qui sera un point de congestion. Est-ce qu'on a un partage des données entre les différents applis? Parce qu'on parlait de Google Maps, on parlait de ce qui a été développé par IDF Mobilité, de Waze. Est-ce que tous ces gens vont collaborer pendant les JO? Est-ce que finalement c'est un peu chacun pour soi? Alors, sur les aspects routiers, il n'y a pas forcément de collaboration. Alors, la collaboration, elle existe de façon, entre guillemets, secrète. En tout cas, elle est commerciale. C'est-à-dire qu'on vend ces données. Hein, les constructeurs automobiles, les Google Maps, etc. peuvent vendre leurs données. Mais par contre, voilà, il n'y a pas d'échange en open data, par exemple, comme ça peut être le cas pour le transport public. Et est-ce qu'on a un calendrier bien fixé? Parce que les travaux de la Concorde, on savait qu'ils allaient commencer début juin. On sait qu'il y a aussi un certain nombre de ponts qui ferment progressivement. Est-ce que ça, les applis, on a les infos, on est sûr de ce qui va être donné ou... Bien sûr, on est sûr de ce qui va être donné. Après, c'est d'arriver à bien maîtriser finalement entre la théorie et la pratique, d'une part. Et puis, on a bien vu que l'idée, c'était quand même de réduire les temps de problématiques pour justement de fermeture. Et donc, finalement, on se retrouve avec un calendrier qui est de plus en plus compliqué. Avant, on disait c'était c'était entre guillemets pas compliqué à comprendre. On ferme pendant toute la période des JO et des JP. Là, maintenant, c'est un peu plus compliqué. Puisque on est sur des intervalles qui sont plus fins, donc il faut maîtriser, donc anticiper les jeux, et puis évidemment toutes les applications doivent bien se sourcer, doivent bien les prendre en compte pour servir finalement leurs clients utilisateurs. Sylvain, est-ce que tu crois qu'il nous restera quelque chose des jeux? On en parlait dans les précédentes émissions qu'on a fait des jeux avec Pierre, justement, il nous restera des pistes cyclables, il restera des emplacements pour les vélos. Est-ce qu'en matière d'appli, en matière peut-être d'information, de réactivité de l'information, on en gardera quelque chose? Je pense que c'est le souhait de tous les acteurs, en vérité, même si effectivement les données sont partagées entre 3 grands pôles. On a la mairie de Paris, on a la région Île-de-France, on a aussi la préfecture de police. Tout ça, c'est difficile de mettre en commun toutes ces données, et c'est ce qui peut éventuellement donner quelques couacs, mais pour autant, après, je pense qu'on va beaucoup apprendre de ces Jeux Olympiques. En tout cas, le souhait, notamment, je pense à GeoVélo, mais aussi à Google Maps, c'est d'avoir une meilleure relation avec les différents acteurs pour proposer derrière des messages d'information qui soient plus fiables. Pierre, du coup, dernière question, est-ce que ça a été aussi l'occasion peut-être de prendre en compte, de se dire il faut peut-être mettre plus de capteurs, il faut peut-être justement trouver de nouvelles sources d'informations pour avoir le plus d'infos possible et après les JO, fournir une information voyageur qui soit encore plus pertinente? Alors c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est l'aspect événementiel de cette information-là. Donc évidemment, tout ce qu'on va faire pour les JO, ça sera intéressant parce que ce sera des données qui vont être comportementales en fait de l'automobiliste. On sait que c'est bloqué là. Comment va se comporter l'automobiliste par rapport à l'information qu'on va lui donner. Donc ça, ce sera effectivement un des héritages intéressants. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pierre Plindeau, consultant MC2I, Sylvain Trinel, journaliste Tech & Co. Alors cette gestion des données, de l'aide aux usagers, c'est nos prochains invités. Ils sont en plein dedans, c'est l'un de leurs défis de cet été aussi pour les Jeux Olympiques. BFM Business et Tech & Co présente En route pour demain, l'invité. Et j'accueille dans la seconde partie de cette émission 2 dirigeants de sociétés pour qui ces JO vont être un moment crucial de l'année. Sylvia Colloc, bonjour. Bonjour. Présidente de Pay by Phone France. Alors Pay by Phone, on le connaît, c'est une application qui nous permet de payer notamment notre parc-mètre quand on a stationné sa voiture, mais il y a plein d'autres nouveautés qui vont arriver cet été avec les Jeux Olympiques. Et à vos côtés, Ronan Bouquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de GeoVélo. Donc GeoVélo, l'appli que les cyclistes utilisent à Paris pour se déplacer, pour avoir tous les bons itinéraires sur les pistes cyclables ou pas d'ailleurs dans Paris. Ronan, d'ailleurs, on en parlait en tout début d'émission avec Sylvain Trinel et Pierre Plindeau. Les données, ça va être vraiment extrêmement important pour savoir si les pistes sont engorgées, quels sont les bons trajets. Puis aussi, est-ce que les ponts vont être fermés ou pas? Tout le monde nous demande à la rédac, alors quel pont il faudra prendre quand le 4 août? Est-ce qu'on sait déjà tous ces détails-là? Comment vous faites justement pour mettre l'appli à jour, pour avoir l'appli la plus pertinente? Alors c'est un vaste sujet, mais si je fais simple, on a besoin de 2 choses, un bon algorithme qui prend en compte tous les critères et une base de données cartographique. Et si je prends une métaphore toute simple, quand on lit un livre, les yeux c'est l'algorithme et le livre c'est la base de données cartographique. Donc il faut que les 2 soient en phase. Et la difficulté pour les jeux, ça a été d'intégrer au dernier moment les informations, c'est-à-dire mettre à jour la base de données cartographique pour prendre en compte toutes les difficultés des jeux, les zones d'exclusion de la préfecture, les nouveaux aménagements faits last moment juste avant les jeux,
et le réseau cyclable olympique, qui est un réseau de 411 km en Île-de-France, sur lequel notre calculateur va être aimanté, et celui d'Île-de-France Mobilité aussi, puisque GeoVélo fournit le calculateur d'itinéraire d'Île-de-France Mobilité. Est-ce qu'on peut déjà prévoir ces trajets pour le premier week-end des Jeux, le deuxième week-end des Jeux, ou en plein milieu de semaine, essayer d'anticiper un petit peu quels vont être les moments où on a le plus fort trafic, ou finalement ça va être tellement évolutif d'un jour sur l'autre que c'est compliqué d'anticiper? Ça va être difficile d'anticiper, pour plein de raisons. Déjà, on ne connaît pas l'affluence réelle pendant les Jeux. Il y a un public qui est assez large, qu'on estime à 14 millions de personnes, avec un tiers de franciliens, un tiers de excursionnistes, donc de Français qui arrivent en Île-de-France pour les Jeux, et puis un tiers de touristes. Donc, quel impact ça va avoir réellement et sur les transports en commun et sur la mobilité, c'est compliqué. Et aussi, il y a un autre sujet que sont les zones d'exclusion de la préfecture qui peuvent bouger un peu au dernier moment. C'est-à-dire qu'on peut avoir une rue qui est ouverte et puis qui est bloquée le lendemain. Et ça, il faut que nous, on se mette à jour très régulièrement. Donc, le bon conseil, c'est qu'on peut à 80% anticiper, mais c'est toujours bien d'aller regarder le jour même que son itinéraire est toujours bien valable et que ce qu'on avait anticipé est toujours valable. Sylvia Colloque, vous, c'est pas tant finalement l'enjeu de se stationner. Ça, on l'a déjà fait normalement quand on sort le téléphone et qu'on ouvre votre application. Vous, du coup, là, les Jeux, c'est quelle problématique? Qu'est-ce que ça va changer pour le quotidien des utilisateurs de PayByPhone? Tout d'abord, en prévision de ces Jeux, nous nous sommes demandé quels services complémentaires on pouvait proposer à nos utilisateurs. Vous l'avez dit tout à l'heure, la raison d'être de PayByPhone, c'est de simplifier le quotidien des automobilistes, de leur permettre de payer simplement, rapidement et en toute sécurité leur stationnement. Donc en complément, on s'est dit, eh bien, on pourrait leur proposer aussi d'assurer le contenu de leur véhicule lors de leur stationnement. Et c'est ainsi qu'on a lancé tout récemment PayByPhone Protect. Et on s'est dit que cette solution serait tout à fait adéquate pour la période des JOP, mais aussi sur une période plus longue. Donc ça veut dire que vous êtes associé avec un assureur pour justement faire que le sac, la veste que je vais laisser dans ma voiture, se soit assurée pour la durée de mon stationnement. C'est vraiment du moment où j'enclenche le ticket jusqu'à la fin, c'est ça C'est ça, et c'est tout l'intérêt de PayByPhone Protect. Nous sommes associés effectivement avec Chubb, qui est un assureur de renom, et c'est l'utilisateur qui va choisir le moment où il va assurer le contenu de son véhicule. Et donc c'est sans engagement, c'est-à-dire que j'assure le contenu, les effets personnels de mon véhicule au moment où je stationne et pour la durée simplement de mon stationnement. Il n'y a pas d'engagement sur une semaine, un mois ou un an. Et l'autre intérêt également, c'est que c'est sans franchise, parce que souvent on se dit, bon, finalement je suis assuré par mon contrat d'assurance, mais on n'est pas allé vérifier les petites lignes en bas ou au verso du contrat. Et finalement, on s'aperçoit qu'il y a une franchise lors du sinistre. Et là, ce n'est pas le cas. Donc c'est vraiment quelque chose de très souple et qui ne coûte que quelques centimes par quart d'heure de stationnement. Oui, justement, on peut imaginer, je garde ma voiture 2 heures, j'assure. Après, ça se passe comment? J'assure un sac, une veste? Vous pouvez nous donner des exemples de tarifs? Le tarif n'a pas d'incidence, il n'y a pas de corrélation entre le contenu et le tarif, c'est vraiment le temps de stationnement qui va générer le tarif de l'assurance. Et donc c'est un tarif par quart d'heure de stationnement. Donc du coup pour 2 heures, on peut imaginer 1 euro, 2 euros à peu près en coût. Alors comme je vous disais, c'est quelques centimes par quart d'heure, et on est en train justement, on ajuste la tarification, on est en train de faire des essais pour s'assurer qu'on est au prix le plus juste pour les utilisateurs. Ce prix, il va dépendre aussi, je suppose, des villes, parce qu'on parle des Jeux Olympiques à Paris, mais les Jeux Olympiques, c'est aussi Lille, Marseille, Châteauroux. Ça va vraiment être selon les villes? Alors effectivement, PayByPhone, on a la chance d'être présent dans 8 villes qui sont des villes hôtes de sites olympiques. Mais non, il n'y a pas de discrimination en fonction des villes. Ça sera le même tarif partout dans toutes les villes. Et même cette offre PayByPhone Protect existe aussi dans d'autres pays que la France. Et c'est le même tarif également dans les autres pays. Ronan, GeoVélo, on parlait de Paris, mais finalement à Lille ou à Châteauroux, on peut aussi prendre son vélo pour aller sur les sites olympiques. Ça a été plus compliqué, peut-être plus simple dans les autres villes de s'organiser, d'avoir les bonnes infos? Alors, pareil, oui et non. C'est-à-dire que nous, on a Île-de-France Mobilité qui porte vraiment fortement le sujet en Île-de-France, et GeoVélo est dans toute la France et même à l'international. Donc, gérer la donnée sur l'ensemble du pays, ça n'a pas été compliqué. Mais il a fallu se rapprocher plus des collectivités qui étaient impactées localement dans les autres régions que l'Île-de-France. L'Île-de-France, la gouvernance était assez bien faite pour que la donnée nous parvienne. Dans les autres cas, il a fallu aller la chercher. Est-ce que les Jeux Olympiques, c'est une sorte de laboratoire pour vous, avec des éléments qui resteront ensuite?
Alors, on espère. Alors, le vélo, d'une manière générale, c'est un laboratoire pour nous. Les JO, c'est un événement qui est immense et qui est intéressant et pour lequel, alors GeoVélo, c'est une entreprise à mission environnementale, donc on espère qu'il y aura de la rétention des franciliens qui auront été chamboulés pendant les Jeux et qui resteront cyclistes à l'issue des Jeux, parce que le vélo, c'est quand même plus efficace que la voiture dans les zones très urbanisées. Et d'une manière générale, c'est un gros laboratoire. Il y a plein de sujets autour du vélo. Il y a l'intermodalité, comment j'embarque mon vélo, comment l'itinéraire me permet d'embarquer mon vélo dans le train, dans le bus, dans le tram. C'est assez complexe, mais c'est des sujets sur lesquels on est passionné et on avance très très vite avec pas mal de collectivités sur ces sujets-là. Sylvia, justement, vous, les Jeux Olympiques, c'était aussi l'occasion de tester des nouvelles choses. Vous allez en retirer quoi? Qu'est-ce que vous espérez garder pour Pay by Phone de ce moment? Toute situation particulière est une situation dont on peut tirer des expériences. Et notamment pendant cette période, il faut savoir que Pay by Phone, nous disposons de 5 millions d'utilisateurs, 5 millions et demi d'utilisateurs en France. On sait que le quotidien des automobilistes, que ce soit les visiteurs, les résidents, les personnes qui travaillent également dans les villes qui vont accueillir les JOP, leur quotidien va être perturbé et ça sera l'occasion de voir s'ils vont changer effectivement leurs habitudes. Peut-être qu'un automobiliste d'aujourd'hui ne le sera plus demain. Il aura découvert d'autres solutions de mobilité, mais il aura aussi, ça nous permettra peut-être de découvrir d'autres besoins de services et donc de faire de nouveaux développements au sein de Pay by Phone pour des nouveaux services. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous En route pour demain. Voilà, ce numéro spécial Jeux Olympiques, c'est déjà fini. Merci à tous de nous avoir suivis le week-end sur BFM Business et puis tout au long de la semaine en multidiffusion sur Tech & Co. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.